Bonjour, dans cette courte vidéo, nous vous expliquons comment utiliser le module comparaison d'élevage. Donc, pour aller à la comparaison d'élevage, il faut passer sur la tête de vache, ensuite le 11 économique, puis le 1 comparaison d'élevage. Si vous voulez avoir le bouton comparaison d'élevage dans votre barre de favoris en haut de l'écran, il s'agit de cliquer sur le bouton droit de la souris, faire ajouter à la barre d'outils, puis vous aurez toujours l'onglet comparaison d'élevage sous la main. Donc, une fois sur la comparaison d'élevage, si jamais votre comparaison d'élevage n'est pas paramétrée, vous pouvez écouter la vidéo de mon collègue Matt qui vous explique comment paramétrer le tout. Ensuite, on peut aller dans le tri, puis choisir avec quel type d'élevage on veut se comparer. Donc, dans ce cas-ci, on se compare avec le Canada, puis avec des troupeaux Holstein. On peut aussi choisir des nombres d'animaux semblables sur les élevages. Ensuite de ça, titre d'étape, soit stabulation libre, attaché. Si jamais vous voulez aussi comparer selon le système d'alimentation, le système de traite ou encore le nombre de traites par jour, c'est possible. Une fois que vous avez choisi vos paramètres, vous pouvez faire Sync pour synchroniser les données. Puis aussi, vous pouvez ajuster les propriétés. Donc, dans les propriétés, on a le choix de ce qu'on veut afficher. Donc, dans ce cas-ci, si on veut afficher les 2 derniers mois, le mois précédent, les mois en cours, le classement, ça veut dire où est-ce que vous vous situez par rapport aux autres troupeaux. Ensuite de ça, les données que vous voulez afficher sont celles, dans ce cas-ci, des 4 derniers mois, puis au niveau du graphique pour les 3 dernières années. Donc, on peut, si on veut, enregistrer les paramètres, puis faire OK. Le tableau qu'on a devant nous représente les données de la ferme. Donc, dans ce cas-ci, les données de la ferme pour le mois de juin, le mois de juillet. Ensuite de ça, pour le mois d'août, on a les données de la ferme, la moyenne uniforme, donc pour les troupeaux qu'on a choisis dans le tri. Donc, dans ce cas-ci, pour les troupeaux Holstein au Canada. Ensuite de ça, le premier 20% percentile pour ce même type de troupeau. Puis, le classement. Donc, c'est vraiment le rang percentile. On a la même chose ensuite pour le mois de septembre, puis pour le mois en cours qui est le mois d'octobre. C'est aussi possible de choisir le bouton Aperçu qui nous génère un fichier PDF où est-ce qu'on va aller chercher toutes les données aussi. On y retrouve donc les informations générales du troupeau, donc le nombre d'animaux, autant les vaches que les taures. Ensuite de ça, les données de durabilité, les données de production-lactation, donc qui sont par rapport aux lactations terminées. Ensuite, les données de fertilité, celles de santé, puis celles de production laitière. Donc, celles-ci sont par rapport à la production journalière. Ensuite, on peut accéder au graphique. Donc, notre graphique représente dans ce cas-ci les 3 dernières années. Donc, on a l'évolution de différents paramètres. Dans ce cas-ci, c'est le nombre d'animaux. Donc, on voit la taille du troupeau qui a évolué au fil des 3 dernières années. Ensuite, on peut choisir le nombre d'animaux, par exemple, qui ont terminé une lactation. On peut aussi choisir la production à 305 jours, donc on peut voir l'évolution de notre niveau de production. Ensuite de ça, on peut aussi aller chercher des paramètres de fertilité. Donc, par exemple, on peut aller chercher notre taux d'insémination, taux de conception et taux de gestation. Donc, on peut voir l'évolution de ces taux-là à travers le temps. On peut aussi ajouter des événements. Ici, sur le bouton Événements, on peut utiliser Nouveau, puis, par exemple, mettre la date à laquelle on a fait un nouvel ensilage. On fait ensuite OK. Puis, on a une barre qui se dessine avec la date à laquelle on a cet événement. Donc, on peut voir chacun des événements qui ont été enregistrés, puis leur impact sur, dans ce cas-ci, les performances de reproduction. Si ensuite, on va aller voir l'impact de ces événements-là sur notre production laitière, c'est possible de venir sélectionner ici les données de production. Donc, on va voir l'impact de chaque événement sur le niveau de production. Ainsi de suite pour chacun des critères. Si on veut savoir qu'est-ce qu'un critère, donc ici TB moyen, on peut aller voir dans le volet explication. On va aller chercher notre TB moyen. Donc en fait, le TB, c'est pour taux de butyrique, c'est la traduction française.
Donc, c'est le pourcentage de gras moyen par vache. Donc, si jamais vous avez des questions sur la comparaison d'élevage, vous voulez des précisions, vous voulez de l'aide aussi pour la paramétrie, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider.